Les États-Unis ont clairement fait savoir que leur soutien à l'Ukraine n'était plus acquis et que la dépendance de l'Europe envers les États-Unis, qui dure depuis des décennies, ne pouvait plus être tenue pour acquise. Elle devait être méritée. L'Europe doit donc renforcer son architecture de sécurité et nous n'avons pas beaucoup de temps pour y parvenir. Nous n'avons qu'une seule chance. Les 8 années de liberté dont nos deux pays ont bénéficié ne sont pas une garantie de liberté future. Nous devons parvenir à la paix par la force, par la résilience et par le biais de partenariats. Nous devons surmonter notre complexe d'infériorité. Nous sommes plus puissants que nous le pensons et nous aurons besoin de cette puissance pour notre sécurité. Poutine a clairement fait savoir que l'Ukraine n'était pas la dernière étape de sa campagne vers le passé impérial. Il poursuivra ses efforts agressifs pour accroître l'influence et le territoire de l'Empire russe en vue de son rêve de rétablir un Ruski Mir ou un monde russe. C'est un rêve pour Poutine et c'est un cauchemar pour le reste de l'Europe. Il est temps de laisser Poutine se rendre compte que ses rêves ne correspondent pas à la réalité. Et pour pouvoir renforcer notre résilience et développer nos forces armées, pour que les civils et les militaires travaillent côte à côte et pour pouvoir accélérer nos processus, nous devons supprimer toutes les législations qui nous font obstacle, des législations qui font actuellement obstacle à la croissance de notre armée. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ne devrait pas avoir à accepter un accord qui aboutirait à une sorte d'avant-guerre, avec une agression qui se profile constamment à l'horizon. Cet après-midi, il s'agit de se projeter dans l'avenir et en priorité, et je le redis ici aussi devant les journalistes, de réfléchir à ce que doit être l'armée ukrainienne dans le futur, et donc de revenir au principe que la première des garanties de sécurité reste l'armée ukrainienne, que nous refuserons toute forme de démilitarisation de l'Ukraine et que le premier devoir des armées du continent européen est de se projeter dans un cadre doctrinal, capacitaire et intellectuel sûr. To have civilians and military work side by side and to be able to speed up our processes, we should take away any legislations that are standing in our way, legislations that are currently standing in the way of growing our military. President Zelensky should not have to agree to a deal that would result in some sort of interbellum, with aggression constantly looming on the horizon. Parfois une part des élites de notre pays. Et donc, au fond, on a besoin d'un réveil et le réarmement. Et donc, il s'agit de cet après-midi de se projeter et de réfléchir avec une priorité, je le redis ici, y compris devant la presse, qui est de réfléchir aussi à ce que doit être l'armée ukrainienne à l'avenir. Et donc, repartir du principe que la première des garanties de sécurité reste l'armée ukrainienne, que nous refuserons toute forme de démilitarisation de l'Ukraine et que le premier devoir justement des armées du continent européen est de se projeter sur le cadre doctrinal, capacitaire, intellectuel aussi, sur laquelle l'armée ukrainienne doit pouvoir reposer ses fondamentaux, non pas tant que pour l'année prochaine, mais pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 15 prochaines années. Aussi, Forum pour la sécurité. Et ça doit nous faire réfléchir aussi à comment on arrive à bâtir. Et cette réunion, elle est importante parce qu'elle vient poser une première pierre sur ces garanties de sécurité qui autorisent d'autres réflexions sur lesquelles je ne reviens pas ici. Elles sont connues. Mais comment nous, forces armées européennes, pouvons nous donner du crédit et de la crédibilité à des discussions diplomatiques qui devront incontestablement s'inscrire dans la durée de l'OTAN, Monsieur le Ministre. Les politiques ont besoin aussi